Salut! On commence un nouveau vlog aujourd'hui. J'espère que celui-ci verra le jour parce que ces derniers temps je filme, je filme beaucoup même, mais à la dernière minute je suis en mode en fait non, non je le sens pas, non j'ai pas envie de poster ça, non tu vois donc aujourd'hui on commence un nouveau vlog. Là je rentre de faire les courses. Je vais défaire les courses rapidement, les ranger et ensuite on va continuer la soirée ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je suis contente qu'on soit au dernier mois de l'année. Et en ce qui me concerne, j'ai commencé depuis le mois de novembre à préparer 2023. Préparer 2023 à tous les points au niveau de déjà planifier en fait ce que j'ai envie de faire, mes objectifs. Et donc du coup là aujourd'hui on est le 1er décembre. Et donc j'ai décidé de commencer à faire concrètement ce qu'il y a à faire en fait, tu vois. Donc là par exemple, il fallait que je passe le contrôle technique de la voiture cette année. Donc là j'ai pris rendez-vous pour passer le contrôle technique, donc je l'ai lundi. Ensuite il y a une partie de mes exos que j'ai envie de faire à la maison. Il y a une partie de mes entraînements que j'ai envie de faire à la maison. Ah, il faut que je redescende pour aller récupérer mon courrier, mes colis. Oh, je dois redescendre pour aller récupérer mes colis. J'ai commandé du coup mes produits de beauté là, Amazon hier et normalement c'était livré aujourd'hui. Je pense que ça a été livré. Oh là là, my god. Pourtant je me suis bien dit, je me disais bien n'oublie pas. Bah je suis arrivée au final j'ai oublié. Il fait tellement froid dehors, c'est un truc de dingue. Donc ouais, je disais que j'ai déjà donc aujourd'hui j'ai commencé à faire ce qu'il y a à faire, tout ce que je peux faire là cette fin d'année, comme ça je ne traîne pas les casseroles de 2022 à 2023. Et mon contrôle technique je vais le faire cette année, donc là j'ai pris rendez-vous pour pouvoir le faire lundi. Attends, il faut que je nettoie ça. Ensuite il y a certains de mes exercices que j'ai envie de faire à la maison, donc je suis passée chez Decathlon pour m'acheter des poids, pour rajouter des poids, parce que j'ai déjà des poids, deux poids de 2 kg, et je voulais rajouter d'autres poids avec une barre pour le haut du corps, parce que ça fait quelque temps maintenant que... Ah. Voilà, bon, je sors tout ce qu'il y a à sortir avant de commencer à bavarder, parce que sinon ça va me... Donc je te disais que j'ai décidé qu'il y a certains de mes exercices que je vais faire à la maison maintenant, et il y a quelques temps j'ai commencé à genre un mois par là, un peu plus d'un mois, j'ai commencé à m'entraîner le haut du corps. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand tu t'entraînes, en fait, il faut que tu entraînes tout le corps. Les histoires de ouais, je me concentre sur les cuisses et abdos fessiers, c'était des foutaises. Franchement, je faisais du n'importe quoi. C'était trop des foutaises. Et puis, je me suis rendu compte que bah, je galérais à rester motivée et tout ça, tu vois. Et après, je me suis dit non, j'ai besoin de quelque chose de plus challengeant, tu vois, quelque chose où j'ai vraiment l'impression que je fais vraiment quelque chose de significatif. J'ai besoin d'un programme où j'ai vraiment l'impression que je fais quelque chose de significatif. Et là, j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, entraîne tout le corps. Entraîne tout le corps, tu entraînes déjà le haut, tu entraînes déjà le bas, entraîne aussi le haut, tu vois, parce que ce qui me bloquait avant pour pouvoir entraîner le haut du corps, c'était j'étais en mode ouais, j'ai pas envie d'être en mode d'être hyper carré, d'avoir une carrure d'homme en haut, mais au final non, en fait, c'était tellement des idées reçues. Donc je disais de commencer à entraîner le haut du corps parce que je me suis fait la réflexion que quand tu entraînes le haut du corps, tu vois, tu sens en fait que tout ton corps se contracte, tu vois. Donc ça veut dire que ta ceinture abdominale, tu la travailles autant quand tu travailles le bas du corps que quand tu travailles le haut du corps, que quand tu fais des exercices ciblés en fait sur la sangle abdominale, tu vois. Donc voilà. Donc je me suis dit je vais faire le haut du corps pour que ça soit beaucoup plus diversifié. Et donc j'ai décidé qu'il y a certains exercices parce qu'il y a des jours aussi j'ai la flemme d'aller à la salle de sport, tu vois. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport, mais j'ai pas la flemme de m'entraîner, tu vois. Et comme j'ai aussi décidé que maintenant
tous les exercices que je peux faire avec des poids, je les fais avec des poids parce que quand tu fais avec des poids, bah ça t'accélère en fait finalement les résultats. Bah il me fallait des poids. D'où le fait que je suis allée racheter d'autres poids et j'ai repris une bande comme ça là pour travailler le bas du corps et les fessiers. Donc je vais te montrer tout ça tout à l'heure. Et au niveau des courses, j'ai pris un mélange de noix comme ça. Ça j'aime bien le faire avec du fromage blanc et du yaourt. J'aime trop cette combinaison et j'ai découvert en fait que quand je laisse soak, comment tu dis soak, quand je laisse tremper en fait toute la nuit, ça ramollit les graines et c'est juste ça ramollit les noix là et tout et c'est juste trop bien quoi, et c'est trop bon en fait et c'est facile et ça facilite à manger, tu sais, parce que quand tu les manges sèches comme ça peut rapidement te donner des aftes, alors que quand ça dort pas toute la nuit, ben, le lendemain en fait c'est nickel en fait pour manger, tu vois, et pas besoin d'en mettre des masses quoi, tu vois. Donc ça c'est mon nouveau truc que j'aime trop. Donc j'ai racheté parce qu'il m'en restait quasiment plus du tout. J'ai racheté ça. Et donc je range directement, hein. Comme ça au moins c'est fait. Donc c'est des mélanges de cranberry, noix du Brésil, cerveau de noix, noisettes. Et c'est vraiment c'est un mélange qui est hyper vitaminé et c'est bon pour la santé. Voilà. Donc j'ai refait le plein, voilà. I guess I have to put this. Ensuite, j'ai pris un jus de cranberry. Ça, c'est la saison du cranberry et c'est hyper vitaminé aussi. C'est super bon pour la santé. Donc, ça, c'est bon. J'ai pris du cheddar râpé parce que j'ai envie de me faire comment tu appelles même les pains là? Pita, voilà. J'ai envie de me faire un sandwich avec des pains pita tout à l'heure là. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris des aiguillettes de cabillaud pour mon sandwich. J'ai pris des wraps parce que j'étais chez Action et j'ai vu et voilà, j'en avais plus. J'ai pris du pain aussi. Donc le pain, lui, quand je l'achète comme ça, je le coupe et je le mets au congélateur et je le sors au fur et à mesure que je vais manger. Donc voilà. Et après, je me suis arrêtée vite fait pour prendre, j'ai pris des mangues et j'ai pris des herbes aromatiques, de la coriandre et du basilic. Ensuite, je vais faire le haul de ce que j'ai acheté chez Action. Et je suis trop fière de moi parce que mon frigo est vide. Quand mon frigo est vide, ça veut dire que je mange en fait. C'est pour ça que je suis contente quand mon frigo est vide. Voilà tout ce qui me reste dans le frigo. Ça que je viens d'acheter, la salade que j'ai fait hier pour terminer, mes yaourts et le fromage frais derrière, des œufs et des habituels. Voilà. Je suis trop contente. Ouais. Ouais, ça veut dire que je mange parce que vraiment, moi, mon problème, c'est pas de bien manger, c'est de manger tout court, tu vois. Donc c'est ça. Donc maintenant, je vais te faire le haul de ce que j'ai acheté chez Action. Donc pour les poids, voilà ce que j'ai pris. C'est un kit et c'est trop bien pensé comment ils l'ont fait Decathlon là. Ils te vendent les kits directement avec plusieurs poids qui sont venus parce que idéalement quand je partais pour acheter des poids individuels genre, tu vois. Quand je suis arrivée et que j'ai vu le prix, le poids de 5 kg il était à 25 € et le 2 kg et demi était à 15 € le poids. Je suis restée devant le rayon comme ça, je me suis dit ok, en fait tu vois, et après j'ai regardé à côté et j'ai vu les kits. Là je me suis dit ah c'est intéressant. Donc ils te font un kit comme ça c'est le kit de 10 kg avec 2 poids de 2 kg, 2 poids de 1 kg, 2 trucs pour bloquer les poulies, pour bloquer, je sais pas comment je appelle ça. Ok. En tout cas, 2 trucs pour bloquer en fait les poids et une barre en fait. Sachant que la barre déjà, la barre pèse 2 kg. Le poids, donc ça fait que si j'utilise juste la barre, c'est 2 kg. Je rajoute mes 2 kg, ça fait déjà 4 kg en fait. Donc facilement, tu montes facilement en fait à 4 kg finalement, tu vois. Et donc, attends, je vais faire ça parce que
ça pèse vraiment des masses. Donc voilà comment ça rend. Voilà, comme ça. Et donc ça c'est le kit de 10 kilos. Parce que tu avais le kit de 20 kilos aussi, tu vois. Le kit de 20 kilos en fait c'est 2 fois ça quoi, tu vois. 2 fois ça. Pour ceux qui veulent avoir... pour ceux qui veulent avoir... Pour ceux qui veulent avoir les deux et travailler les deux bras en même temps, tu vois. Bon, ça, généralement, les deux bras en même temps, je le fais à la salle. Mais là, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était plus les poids pour pouvoir faire mes planques à la maison, en fait. Pour pouvoir travailler les abdos à la maison. Parce que quand je fais les abdos ciblés, honnêtement, j'ai pas besoin d'autre chose que de poids, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Donc, ça, c'est ça pour celui de 10 kilos, pour ça. Ok, ensuite comme je disais, j'ai pris une bande élastique. Tu vois, ici sur le dessin, tu vois comment tu peux l'utiliser. J'en ai déjà une autre, mais elle n'est pas aussi résistante en fait que ça. Celle que j'ai, je vais te montrer. Donc celle que j'ai, je l'avais achetée chez Action. Elle n'est pas aussi résistante que, tu vois. Elle n'est pas aussi résistante que ça, vraiment. Ça, tu le mets, ça te coince vraiment et du coup, ça coince tes muscles et du coup, ça te permet vraiment de mieux cibler le muscle. Et ça, je l'utilise maintenant plus pour les étirements, tu vois. Je l'utilise comme ça, je le tiens là et ça quand je dis que ça étire, et je l'ai découvert par hasard. Un jour, je prends le truc et puis je fais ça et puis je me dis, mais en fait, ça étire. Et donc, maintenant, je l'utilise plus pour les étirements, devant, derrière et tout ça, voilà. Donc, ça, Action, je sais plus combien. Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit le prix. Pour les poids, ça m'a coûté 29 €. 29 € du coup le kit de 10 et le kit de 20. Le kit de 20, il est à 39 € je pense. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ça m'a coûté 7 €. Le Resistant Band. 7 €. Et ça, c'était les deux poids que j'avais achetés au préalable. Pareil aussi chez Decathlon, tu vois. Donc, c'est des poids de 2 kilos. Attends. Comme ça à l'envers, tu peux pas bien voir, voilà. C'est des poids de 2 kilos et le lot de 2 est à 15 € chez Decathlon. Donc voilà. Si tu débutes, tu peux déjà juste commencer en fait avec les poids de 2 kilos ou même avec les poids de 1 kg. Si tu n'as jamais travaillé avec des poids, va au plus bas possible. Tu te prends 2 poids de 1 kg juste déjà pour t'habituer à travailler avec des poids. Et en fonction maintenant, quand tu seras plus habitué, tu pourras augmenter en fait en intensité. D'accord? Ensuite, chez Action, parce que là du coup tu as compris que ça c'est le goal santé, donc santé fitness. Ensuite, j'ai décidé aussi de davantage m'intéresser, de faire encore plus attention à ma skincare parce que depuis 2020, j'ai trouvé des produits en fait qui marchent pour moi, tu vois. Et du coup, moi, je suis le genre de personne, quand je trouve quelque chose qui fonctionne, je vais pas me casser la tête à aller essayer de tester à gauche, à droite. Je vais rester fidèle à ce que je sais qui fonctionne. Mais sauf que il y a un mois, là, le mois de novembre, là, j'ai constaté que mon visage a commencé à avoir des breakouts inhabituels. Après, bon, je pense qu'il y avait aussi plusieurs facteurs. Le facteur de stress avec ma marque que j'ai lancée, les objectifs que je devais atteindre et tout ça, tout ça. Et puis aussi, il y avait les règles. Parce que d'un mois à l'autre, mes règles me font... D'un mois à l'autre, en fait, mes règles sont différentes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je vais avoir mes règles, et juste avoir un bouton qui va sortir et il va repartir. D'autres mois où je vais en avoir un là, un là, un là, et puis ils vont repartir après les règles. Et d'autres mois où je vais quasiment rien avoir. Et des mois où, comme celui-ci, où... Donc, je sais pas si c'était un mélange de mes règles et du stress en même temps qui ont fait que j'ai commencé à break out. Et puis, je me suis dit, mais... je pense aussi que les produits que j'utilise, donc ça fait 2 ans maintenant, mon visage s'est habitué en fait et donc il faut que je change. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai commencé à faire des recherches pour voir qu'est-ce que je pouvais utiliser d'autres qui marcherait avec mon visage en fait, sachant que en septembre j'ai commencé à tester CeraVe, je vais te montrer. Je vais te remontrer tout à l'heure parce que je l'ai recommandé, mais je l'ai recommandé cette fois-ci en gel moussant. Parce que celui que j'avais, c'était pas du gel moussant, c'était plus une crème lavante en fait. Donc j'ai testé un CeraVe aux 3 niacinamide, je pense. Et franchement, j'ai hyper kiffé. Le hype vraiment autour de CeraVe, c'est juste pas un hype en fait. C'est vraiment des produits qui fonctionnent. Donc j'ai pris ça. J'ai racheté ça avec la crème de visage que je vais te montrer tout à l'heure parce que je vais descendre à la boîte aux lettres pour aller chercher tout ça. Et ensuite, dans les renseignements que j'ai eus,
On m'a parlé de... J'ai entendu parler de... Ah oui, j'ai pris aussi du sirop d'agave. J'ai oublié que j'ai acheté... Bon, je termine avec le haul. J'ai repris ma lessive. J'utilise celle-là. Je l'achète chez Action. Ça coûte 4 € je crois chez Action. Et ma soupline, ça j'aime beaucoup. Ça sent trop bon. Donc voilà. J'ai repris ça. Ça généralement ça me dure 2 mois. Les deux là comme ça. Donc ensuite, comme je t'ai dit, j'ai pris le sirop d'agave. Et donc pour revenir à la routine de visage. J'ai entendu parler de la vitamine C. Et hier, quand je commandais sur Amazon, j'ai failli commander un flacon de vitamine C. D'ailleurs, celui-là, il fait combien? 30 ml. Ouais, j'ai failli commander un flacon de vitamine C de 30, je crois, ou 40 ml à 13 € sur Amazon. Et puis, je me suis dit, non, laisse attendre déjà de recevoir ce que tu as déjà commandé. En plus, j'ai des sérums aussi de The Ordinary que je dois terminer là, en fait ce mois parce que c'était des 12 mois et je les ai depuis décembre de l'année dernière, donc je dois les terminer. Je me dis déjà je vais terminer les The Ordinary que j'ai et après je vais voir comment ça fonctionne et après si jamais je vais basculer sur la vitamine C. Sauf que quand j'arrive chez Action et que du coup je vais au rayon produits nanana, je vois celui-là, Super Booster, tac, voilà tu vois. Et il est à la vitamine C, 5% de liposomal vitamine C, 5% de liposomal vitamine C complexe plus 2% de matrixyl. Et je dis waouh, ok, vitamine C. En plus de ça, il est testé dermatologiquement, il est fait en France et il est vegan. Donc je me dis ok d'accord, ça m'a coûté combien? Je pense que ça a dû me coûter pas moins de 5 €, moins de 4 €. Hein. Ça a dû me coûter 2,50 € ou 3 € ce truc. Et je me suis dit, oh, 3 €? Ok, je vais prendre. Surtout que je sais que les produits de chez Action, franchement, ils marchent bien. Leur savon que j'avais acheté à l'argile rose, il marche super bien. Et ça coûte genre 1,99 € le savon, quoi. Donc, leurs produits, franchement, ils marchent bien. Alors, je me suis dit, ok, je vais prendre ça. Et puis, on va tester tranquillement. Tu vois, au moins, je sais que je l'aurai déjà à la maison, quoi, tu vois. Et donc, j'ai décidé de partir effectivement sur la vitamine C comme ça parce que j'ai des problèmes d'hyperpigmentation. Ça veut dire que, tu vois, quand les boutons des règles là, sortent ou des machins sortent, quand ça s'en va, je sais pas si... Est-ce que dans ce vlog, tu auras déjà vu... Je sais pas si tu auras déjà vu l'autre, mais en tout cas, quand ça s'en va, tu vois, ça me laisse des taches. Ça me laisse des taches, en fait. Et je me suis dit, en fait, je suis fatiguée d'avoir des taches, en fait. Ok, j'ai plus d'acné comme j'en avais avant, je l'ai totalement réglé. Mais le fait que ces taches-là soient présentes comme ça, là, ça me saoule, en fait, tu vois. Donc, j'ai entendu dire que la vitamine C marche très bien pour traiter les taches, donc on va tester ça. Ensuite, j'ai pris de l'huile de jojoba parce que ça marche aussi très bien pour les peaux à tendance acnéique et pour lutter contre les taches. Donc, attends. « 100% naturel, tac tac tac, 100 ml, voilà. Donc ça, 100 ml à quoi? À 2,50 € aussi, je pense, ou 3 €. Quelque chose comme ça. Et après, j'ai pris un autre sérum à l'aloe vera, au concentré d'aloe vera. Sachant que je sais que l'aloe vera aussi, ça marche super bien. C'est ça qui a résorbé mon acné. C'est ça qui a traité mon acné, l'aloe vera. Donc, quand j'ai vu le sérum, je me suis dit, ça peut être pas mal. Il va juste falloir que je réfléchisse à quel ordre, dans quel ordre en fait je vais devoir utiliser ces produits finalement, tu vois, pour éviter qu'ils puissent s'entrechoquer et voilà. Donc, il est comme ça. Voilà. Donc pareil, ça m'a coûté 2,50 € je pense ou 3 € chez Action. De toute façon, tu retournes chez Action, tu vas trouver ça. Donc voilà pour le haul des courses. Je vais ranger tout ce qui est à ranger. Je vais monter le kit à poids et
Et après, on va manger. Ah mais sinon, il faut que je descende. Il faut que je descende maintenant. Il faut que je descende maintenant. Ok, j'ai plus de batterie. Ça fait déjà 44 minutes que je filme. Oh, purée, j'ai plus de batterie. Bon, je te laisse là et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok. Du coup, ils sont là. J'espère que ça... Ok. Donc, je suis allée récupérer le CeraVe dont je te parlais. Donc, c'est celui-là. Voilà. Et la crème qu'ils ont mis avec. Je pense que c'est juste un échantillon histoire de tester comment ça rend. Elle est toute petite comme ça. Je crois que ça va faire du 10 ml. Ça doit être du 10 ml le truc. Mais bon, ouais, pour tester. Voilà. So, voilà. Et j'ai commandé aussi mon masque. Enfin, c'est pas celui-là que j'utilisais la dernière fois, mais pareil, il est vegan celui-là et il est bio, donc ça marche aussi. Masque à l'argile rose. Et voilà. J'ai terminé avec ma soeur et sa copine. J'ai eu la flemme de vlogger. J'ai eu grave la flemme de vlogger. Du coup, elles viennent juste de partir. Là, je vais m'apprêter à manger parce qu'il est déjà 19 h. Ah, franchement, merci. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 décembre et je m'apprête à avoir un Zoom avec un Zoom pour un projet qui a l'air plutôt intéressant et j'ai trop hâte d'en savoir plus. Et si jamais ça se conclut, je te dirai, mais sinon à part ça je vais bien. Mon front souffre toujours des séquelles des règles du mois dernier, mais the skin is good, the skin is doing well. Et ouais, donc on commence un nouveau vlog aujourd'hui. Bon, j'ai juste envie de vlogger ce week-end, hein, je pense, parce que normalement je pense que les derniers vlogs que tu as vu, c'est le vlog où je faisais du rangement, un peu le mash-up en fait des derniers clips en fait que j'ai tourné, des clips que j'ai tournés ces dernières semaines. J'avoue que j'ai vlogué, mais j'étais comme un peu saoulée parce que je vloguais, tout simplement parce que saoulée de proposer tout le temps le même contenu et envie d'autre chose en fait, tout simplement envie d'autre chose. Du coup je vloguais mais ça me plaisait pas, donc du coup je supprimais. Ça m'est arrivé très rarement, hein, vraiment de produire du contenu et puis finalement de pas le sortir parce que ça m'a saoulée. L'un de mes objectifs pour l'année 2023, c'est Show Up. Je suis en train de lire ce livre en ce moment, Atomic Habits. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et franchement, it is worth the hype. Franchement, le hype autour de ça, c'est pas juste du hype en fait. Le truc, c'est que il parle de choses tellement simples et tellement évidentes, tu vois. Et ça vient juste faire écho en fait à ma façon de voir les choses et à ma mentalité finalement. De me dire que finalement, en fait, on accomplit de grandes choses dans la simplicité, tu vois. On n'a pas besoin de run the extra miles pour changer, en fait, pour transformer notre vie au quotidien, tu comprends. Le quotidien, vraiment, pour transformer notre quotidien, vraiment, on a juste besoin de mettre en place des choses simples et basiques. Et puis stick to it, tu vois, stick to it et puis être consistant, d'où l'habitude de show up en fait, juste show up, tu vois, même si c'est juste show up en fait, ne pas se concentrer sur
la durée, ne pas se concentrer sur l'intensité, juste se concentrer sur l'habitude de show up, tu vois. Et ça va vraiment être l'un des maîtres mots pour moi en 2023. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire en début d'année un challenge de 21 jours où pendant 21 jours, en fait, je choisis une habitude et cette habitude-là, je prends juste l'habitude de show up. Tu vois, de show up. Like, si c'est juste 5 minutes d'étirement, que je fasse mes 5 minutes d'étirement pendant 21 jours du 1er janvier au 21 janvier 2023. Juste master the habit of showing up. Donc, c'est ça. Là, quand je vais terminer, je vais faire quoi? Je vais faire mon vision board. Parce que j'ai envie de faire un vision board. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était en 2019. La dernière fois que j'en avais fait un, c'était en 2019. Et cette année, j'ai envie d'en refaire un. Donc, je vais le faire. Mais cette fois-ci, je vais le faire en mode digital. Et après, je vais voir si je le fais imprimer pour l'encadrer et le mettre au-dessus du bureau. Je vais voir ce que j'en fais, mais dans tous les cas, je vais le faire en mode digital et peut-être le mettre en fond d'écran sur mon ordinateur et fond d'écran sur mon téléphone. Mais dans tous les cas, ouais, je vais faire ça. Et puis après, je pense que je vais sortir faire des courses parce que j'ai pas fait les courses cette semaine. Et yeah. This is the plan. So, on va être ensemble pendant la réunion. Elle commence dans 2 minutes. Elle va durer 45 minutes. J'ai hâte. J'ai hâte de voir de quoi il est question. Et yeah. Donc là, je prépare ma fiche pour les notes. Et les questions que je peux éventuellement avoir. Ça aussi, c'est super important. Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis que c'est trop important d'écrire. Parce que quand tu écris, en fait, tu sors ce que tu as de la tête, en fait, tu vois. Et ça te permet de ne pas oublier, pour le coup. Surtout, en tout cas, pour quelqu'un comme moi, où j'oublie vraiment vachement de choses. C'est juste trop important. Aujourd'hui, on est le 9. Ok. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Attends, je vais démarrer la vidéo. Bien, merci. Bonjour. Bonjour, tu me vois? Oui, c'est bon, je te vois. Ok, très bien. Bah, merci d'être là, Avec plaisir. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de te voir dans ton décor, c'est une vidéo YouTube. Non, c'est bien moi, en réalité. Merci d'être là. Là, il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. Ok. Et je t'avoue que bon, je savais pas trop si tu allais même répondre pour qu'on se fasse ce Zoom parce que j'ai pas l'habitude de te voir dans d'autres formats, des interviews ou autre. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas quelque chose que tu aimerais faire et tout ça. Et je suis très contente. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, c'est vrai que j'en ai fait très peu parce que ça va faire 7 ans l'année prochaine que je fais YouTube. Et c'est vrai que j'ai accepté très peu d'interviews et très peu de partenariats dans ces formes-là. Pourquoi? Parce que je pense que j'étais juste pas prête, j'ai envie de dire. Ah oui? Ouais, je pense que j'étais juste pas prête et que j'étais plus concentrée en fait vraiment sur la partie spirituelle de la vie chrétienne. Mais maintenant, je m'ouvre davantage à d'autres choses et le projet me parle. Donc, je sais pas encore exactement de quoi il s'agit, mais juste le nom, c'est quelque chose qui me parle. Je donc pense voilà. que... Bon, j'ai terminé il y a 1 heure. Mais j'avais plus de place sur la carte mémoire parce que j'ai oublié de la vider. Le truc c'est que moi je filme mais j'oublie de vider la carte mémoire et surtout je filme mais je poste pas, tu sais. Donc ouais, le temps de vider la carte mémoire et de faire ce qu'il y avait à faire et tout. Là je vais m'apprêter à sortir. Ouais, je vais m'apprêter à sortir. Je me demande si je pars en ville ou... Je vais aller faire un tour en ville. Ça fait longtemps que je suis pas allée en ville. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée en ville, mais je me demande, je gare la voiture où? Parce que ce que j'aime bien faire, c'est garer la voiture à Saint-Cyp et après remonter à pied par Esquirol pour les gens qui sont à Toulouse.
remonter à pied par Esquirol histoire de prendre un peu l'air et de marcher aussi, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que dehors, là, il fait vraiment très froid et je sais pas trop. Mais bon, il faut que j'aille en ville parce que ça fait quand même un moment que je suis pas allée en ville et surtout parce que j'ai envie de regarder pour le crayon marron là. Parce que j'ai toujours pas racheté de crayon marron et regardez, il y a d'autres trucs que j'ai envie de regarder chez Mango. So, yeah. Mango... Mango ou qui? Ou Zara. Ça fait un moment. Donc je vais aller checker tout ça. Je vais aller en ville au final. Ouais, c'est maintenant que je me décide, je vais aller en ville. Et puis il y a le marché de Noël aussi. Donc j'ai envie de manger des churros. Donc je vais aller manger des churros au marché de Noël. Mais là, tu vas regarder ça et je t'avais dit que finalement j'étais pas chaude. Mais au final j'ai changé d'avis à la dernière minute. Mais bon, toi et moi on va aller au marché de Noël la semaine d'après. Bon, je sais pas à quel moment ce vlog va sortir. Mais normalement au moment où ce vlog va sortir, on sera déjà allé au marché de Noël ensemble. Donc voilà. Donc je me suis déjà apprêtée. Je suis habillée comme ça. J'ai porté le pantalon, ce pantalon crème là. Je sais pas si je te mets là, est-ce que tu vas mieux voir? Je pense. Voilà. Et je vais mettre des baskets aux pieds parce que vraiment, en hiver, les baskets, c'est trop la vie. Je vais mettre ces baskets là. C'est du crème, donc ça va aller crème. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, ça va passer crème. J'aurais voulu avoir des chaussettes. Il faut que je m'achète des longues chaussettes comme ça, blanches. Ou crème aussi, pour pouvoir justement les porter avec celle-ci. Est-ce que je sors le sac blanc? Parce que je vais mettre la... Je vais mettre celle-ci. Je vais porter ce manteau-là. Et mon sac, le sac que je porte au quotidien, c'est le marron en fait. Donc je me dis peut-être pour casser un peu. Je me dis que pour casser un peu, peut-être je devrais mettre... Ah là, je devrais pas avoir chaud comme ça. Hein. Je devrais pas avoir froid comme ça. Hein. De toute façon, je suis en train de m'étouffer là. Je ne devrais pas avoir froid. Le truc, c'est que j'ai envie de passer à grand frais aussi avant et puis aller en ville parce que j'ai envie d'acheter des plantains. Parce que ce soir, je vais cuisiner du poisson. Que j'ai envie de manger avec des plantains, ça fait longtemps. J'en ai pas mangé. Et pourquoi ça salit comme ça? Pourquoi ça salit comme ça? Je comprends pas pourquoi elles salissent. Oh là là, après j'ai fait le ménage il y a 2 jours en fait. Et ça me saoule de voir déjà le sol qui commence à être sale. Je sais pas. Bon, je vais repasser la serpillère. Donc je sais pas. De la flemme, j'ai pas le temps. Je vais prendre mon sac marron. Donc je vais prendre le sac, je vais prendre celui-là. Voilà. C'est le everyday bag. Il faut que je prenne aussi l'écharpe parce que moi comme j'aime pas porter les écharpes là, cette semaine j'étais malade et j'avais une toux sèche, heureusement c'est passé. Je suis allée acheter le sirop pour la gorge et du coup la toux s'est arrêtée le soir même en fait. Donc c'est ça que j'ai pris à la pharmacie, sirop contre la toux sèche. Et donc là depuis je me dis il faut pas que je m'amuse, il faut que je porte mon écharpe en fait parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid tu vois et qu'on en a rien à faire que j'aime les écharpes ou pas, il faut que je me couvre. Voilà, so voilà le fit. This is the fit of the day. This is how it looks like. And we are good to go. C'est pour ça que j'aime les couleurs claires. En vrai, tu te prends pas la tête. Un de, tu es déjà bien habillé. Voilà. Pourtant, j'ai rien fait de particulier. Hein. Mais un de, c'est déjà bon. Bon, là, j'ai envie de prendre une photo. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de photo. J'ai enfin trouvé mon crayon marron. J'avais oublié qu'il y avait NYX en ville. Du coup, là, je sors de chez NYX. Et j'ai trouvé le crayon marron. Le marron parfait. Il est genre... il est à... je prends 1 € de plus parce que je l'ai eu à 195. 195 ou 695, c'est ça? Mais elle m'a même pas donné de ticket de caisse en fait. Elle m'a même pas donné, elle m'a remboursé 6, 13, 6. Bon, c'était presque 7 € le truc. Le barman qu'on avait chez JP,
vais te montrer un peu plus loin. Parce que ici ils n'ont pas encore allumé les lumières. Mais devant là-bas ils ont déjà allumé. Donc je vais te montrer quand je serai un peu plus devant. Et la qualité iPhone de nuit, trop belle. C'est bondé de ouf. Mais ça fait grave du bien. Ça fait longtemps, je sais pas, j'arrive même pas à me souvenir c'est quand la dernière fois que j'étais en ville. Pendant une période de fête. So yeah. Super beau. Il est so mignon. J'ai acheté des churros et au final, on ne les a pas tous mangés. C'est hyper sucré. Bon. Il n'y a plus de cubes pour cuisiner. Voilà les crayons que j'ai trouvés chez NYX. Ça s'appelle Line Loud. C'est la référence à Rebel Kind. So this is the one. Et je l'ai swatché tout à l'heure comme je t'ai montré. C'est exactement le marron que je veux. Et surtout c'est crémeux. Parce que quelqu'un m'avait dit pourquoi je regarde pas dans les magasins afro. Et les crayons marrons des magasins afro généralement c'est des crayons à pointe sèche en fait. Et moi je préfère les utiliser pour mes sourcils du coup parce que ça accroche bien. Mais pour les lèvres c'est un peu trop sec. Alors que là, vu que c'est crémeux, bah ça s'applique en fait facilement. Et c'est plus agréable à porter. Attendez qu'on va les tester à la salle de bain. Parce que moi dans les magasins je teste quasiment jamais. Parce que c'est bon pour attraper des trucs. Mais là je vais tester. C'est bon. C'est exactement... Waouh! Il est hyper crémeux. Ça glisse en fait. C'est vraiment nickel. Yeah. It's working. It is working. Ok, on va terminer quand même pour que ça donne du sens quand même. Là c'est my favorite lip combo. Yeah. Et celui-là c'est un soft matte lip cream. Pareil de chez NYX. C'est le London. Voilà. Ça c'est ma combinaison préférée. Ok, on est good. J'ai enfin retrouvé un marron. This is very skin-like. It's creamy. C'est vraiment très agréable à porter. So, c'est bon. J'en ai pris 2 direct d'un coup. J'ai pris 2 parce que je me suis dit, bon, si jamais... au final, je me rends compte que c'est pas trop ça. Je pourrais... c'est pas grave, j'en ai pris que 2. Mais là, vu que je vois que ça me convient bien, la prochaine fois que je pars en ville, je vais en prendre 2 autres. Comme ça, ça me fait du rap direct en fait. Parce que je vais pas en ville souvent. Je vais pas souvent en ville. Donc j'en profite le peu de fois que j'y vais pour prendre ce que j'ai à prendre. Et vu que normalement la semaine prochaine, on se voit avec ma soeur en ville. Je vais en profiter pour aller en récupérer d'autres comme ça. Comme ça va me faire le rab. Ok, perfect. I like it. Me like it. Ensuite, je suis allée chez Zara parce que le Bohemian Oud, je l'ai terminé il y a 1 mois et depuis j'en rêve en fait. Et j'ai entendu parler aussi du voilà, celui-là c'est qui? Celui-là c'est Rose Gourmand. Et du coup, j'y suis allée, j'ai pas trouvé le Bohemian Oud. Du coup, je me suis dit je vais prendre le Rose Gourmand.
J'ai testé en magasin pour voir comment ça sentait et ça avait l'air pas mal. Et c'est une senteur que j'aime bien. C'est dans les senteurs que j'aime bien en ce moment. Donc, il se présente comme ça. Rose gourmand de Zara. Et c'est dans les ouds aussi. Hein. C'est un parfum oudé aussi parce que tu as des touches de vanille, de fèves tonka et de la rose. Rose, vanille et fèves tonka. Donc, j'ai pris du... C'est quoi ça? Celui-là, c'est du 30 ml. J'ai pris du 30 ml juste pour tester, en fait. Pour tester déjà. Et si j'aime bien, je vais repartir sur du 50 ml, là, je pense. Et je vais commander directement en ligne. Comme ça, on va me livrer chez Zara et je vais aller chercher. J'aime beaucoup. Franchement, comme quoi, hein, tu peux vraiment faire des choses bien sans trop te prendre la tête, en fait. Quand tu vois leur packaging, le packaging, il est vraiment tout simple, en fait. Tout simple, tout beau, minimaliste. Pas besoin de... It's not shouting loud. Et quand tu vois le prix, 8,95 pour ça, le packaging, il est juste, ça fait vraiment haut de gamme quand même. Tu vois, même la qualité, enfin, ça c'est moi encore avec le papier et tout ça, le carton, c'est simple en fait et c'est tout beau. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, lui, je pense que je vais le mixer avec Miss Dior. Non, avec Mademoiselle, Coco Mademoiselle. Ouais, j'aime bien. Bon, en fait, j'aime bien. Voilà. Donc, on va tester ça avec les mix. Parce que comme je dis, moi, je porte jamais un seul parfum. Je porte toujours plusieurs parfums. Toujours minimum 2 parfums sur moi. So, voilà. Je fais toujours des mix. Et du coup, j'achète toujours mes parfums en fonction de ceux que j'ai déjà pour voir avec qui je peux mixer, quoi. Donc, aussi, c'est simple parce que vu qu'en ce moment, je porte les mêmes senteurs. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis arrêtée chez Grand Frais parce que je voulais acheter des plantains. Mais il n'y avait pas de plantains mûrs. Et moi, j'aime pas acheter les plantains dans les boutiques afro parce que ils les mûrissent à l'eau chaude. Donc, ça fait que quand tu les frites, ça devient tout mou là, tu vois. Et j'aime pas ça. Donc, j'étais à Saint-Cyprien pourtant parce que je me suis garée à Saint-Cyprien et j'ai marché. Mais je me suis dit, je vais prendre le risque d'aller voir à Grand Frais. Mais malheureusement, bah, il n'y avait pas de plantain mûr. Donc, du coup, j'ai pris autre chose. J'ai pris des non mûrs que je vais attacher pour laisser mûrir. Donc, ça, je pourrais les manger dans la semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris du miel parce que j'avais plus de miel. Ok, j'ai pris des choux rouges et blancs et verts. J'ai pris des oignons blancs, des bananes, des plantains non mûrs. Comme je t'ai dit, je vais les laisser attacher comme ça. Comme ça va mûrir tranquillement. Et j'ai pris 2 chicones. Voilà pour mes courses. Là, ce soir, j'ai envie de faire... j'ai envie de cuisiner le poisson, là, mais au final, flemme. Je vais remettre au frigo. J'ai déjà dégelé. De toutes les manières, une fois que tu as sorti la nourriture du congélateur, tu peux plus recongeler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les mettre au frigo. Et je vais cuisiner ça demain. Voilà. Donc là, je range tout. Et pour ce soir, je vais manger des spaghettis. It smells so good. Ça vieillit trop bien, le rose gourmand. Waouh. Ils sont bons. Rose gourmand de Zara, les filles. Allez chercher. Mixé avec Coco Mademoiselle. Celles qui ont Coco Mademoiselle. Dégueulasse. Oui, oh, tiens, attends, je dois mettre le poisson au frigo. Et puis le vlog, il va s'arrêter là pour ce soir. Stay in the fridge for now. Because I'm tired right now. I'm tired and I gotta, yeah.